Deuxième sortie d'Info Pacifique en ce début de semaine. Merci de rester fidèle à la 54. Voici la page sommaire de l'actualité. Les membres de la communauté internationale à travers le corps groupe appellent tous les secteurs à assumer leurs responsabilités par rapport aux défis auxquels fait face le pays, réagissant à l'échec des pourparlers engagés la semaine dernière à la nonciature apostolique. Les signataires de l'accord de Marriott appellent les représentants du pouvoir à faire preuve, eux aussi, de flexibilité dans le cadre des négociations pour parvenir à une sortie de crise. Pour Victor Benoît, ces derniers réfutent la proposition d'écourter le mandat du chef de l'État. Il devrait quitter le pouvoir le 7 février 2021. Les responsables de l'Organisation des droits humains Défenseurs Plus se disent préoccupés par la persistance de la crise politique qui enfonce le pays davantage dans l'instabilité. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué le 1er février le gangster Juvenson Alteus, alias Tête-Ciel, à Fort-Liberté dans le département du Nord-Est. Il ferait partie des bandes armées basées au village de Dieu à l'entrée de Port-au-Prince. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Université d'État UEH envisagent de renforcer leur coopération dans la perspective d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. Ils ont paraphé en ce sens un accord lundi. Dans l'international, aux États-Unis, les primaires démocrates pour la présidentielle de novembre 2020 dans l'Iowa ont débuté lundi. À l'heure du coronavirus, Pékin se présente comme une ville fantôme et terrorisée. Le bilan de l'épidémie s'élève lundi à 360 morts. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Vous suivez Info Pacifique, c'est l'heure du développement des grands titres. Les membres de la communauté internationale à travers le corps groupe appellent tous les secteurs à assumer leurs responsabilités par rapport aux défis auxquels fait face le pays, réagissant à l'échec des pourparlers engagés la semaine dernière à la nonciature apostolique. Cette structure n'a pas caché son amertume après 3 jours de vaines discussions, les 29, 30 et 31 janvier, entre plusieurs protagonistes. Le corps groupe s'est exprimé en ces termes après l'échec des discussions entre les acteurs politiques chez le nonce apostolique à Pétionville les 29, 30 et 31 janvier autour de la crise qui sévit en Haïti. Toutefois, le corps groupe se dit prêt à soutenir un dialogue constructif en vue de trouver un dénouement à la crise selon un communiqué en date du 1er février. Soulignons que le corps groupe est composé de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mme Hélène Lalime, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France et de l'Union européenne, ainsi que du représentant de l'Organisation des États américains OEA. Le dirigeant politique Victor Benoît, signataire de l'accord Marriott, a indiqué que ses collègues de l'opposition ont fait preuve de flexibilité dans le cadre des négociations pour parvenir à une solution à la crise. Lors de la dernière journée des pourparlers, le 31 décembre, le chef de l'État avait effectué une visite impromptue de 5 minutes à l'annonciature, fait savoir Victor Benoît. Il a rapporté que le président s'est dit prêt à respecter tout accord moyennant un calendrier et une feuille de route réaliste.
Toutefois, dit-il, les représentants et alliés de Jovenel Moïse à la rencontre du 31 janvier ont réfuté la proposition de ses opposants d'écourter son mandat et de quitter le pouvoir le 7 février 2021 prochain. Victor Benoît s'exprimait lundi lors d'une conférence de presse à Paco, dans la capitale, au micro de Moïse Saint-Éloi et Jose Philippe François. Il y a l'opposition qui est avec nous là tout, qui dit vous pensez que aller jusqu'à février 2021. Donc, février 2021, donc nous dit, nous allons à ça. Ok? Bon, maintenant, c'était nous avons non que nous taper et en face là, de la part des représentants du président, de la part des alliés du président, que nous avons gagné et nous avons fait une flexibilité tout. D'accord? Mais ce ne fut pas le cas. Bien que M. Jovenel était venu dans la séance là, il fait 5 minutes, il a dit que depuis nous d'accord, on va la paix et accepter les moyens en calendrier réaliste et en feuille de route. Les responsables de l'Organisation des droits humains, Défenseurs Plus, se disent préoccupés par la persistance de la crise politique qui enfonce le pays davantage dans l'instabilité. Une situation à l'origine du dysfonctionnement du Parlement et des collectivités territoriales. Le co-directeur de l'organisation, M. Antonal Mortimé, a aussi déploré la faiblesse du système judiciaire qui ne favorise pas la lutte contre l'impunité dans le pays. M. Mortimé exhorte le chef de l'État à assumer son rôle de garant de la bonne marche des institutions et dénonce les velléités de Jovenel Moïse de diriger le pays par décret, arguant ses manigances pour modifier unilatéralement la Constitution de 1987. Les Défenseurs Plus se prononcent en faveur de l'engagement citoyen pour le renforcement du système démocratique, appelant les acteurs à sceller un accord pour qu'il y ait des élections crédibles en Haïti pour combler le vide institutionnel, selon un communiqué en date du 31 janvier. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué le 1er février le gangster Juvenson Alteus alias Tête Ciel à Fort-Liberté dans le département du Nord-Est. Il ferait partie des bandes armées basées au village de Dieu à l'entrée de Port-au-Prince. Il se serait réfugié dans la commune de Fort-Liberté pour échapper à la traque des forces de l'ordre dans la capitale. Dans la même veine, 2 armes, dont une créole, ont été récupérées par la police à Gressier dans le département de l'Ouest lors d'une opération de fouille dans la résidence du gangster dénommé Tête Code, qui fait l'objet d'un avis de recherche à temps appris. Le ministère de l'Éducation nationale et l'Université d'État entendent renforcer leur coopération dans la perspective d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. Ils ont signé lundi un accord portant sur la formation, la recherche, l'enseignement et le partage des ressources éducatives au cours d'une cérémonie déroulée au local de l'Inspection générale du ministère de l'Éducation nationale à Musso. Ce document permettra particulièrement aux étudiants de bénéficier de stages pratiques alors qu'il prévoit la formation continue des enseignants ainsi que l'accès des bacheliers à l'UEH. Écoutons le recteur de l'UEH, Fritz Deshommes, au micro de Nancy Constant et de David Mercius. La cérémonie du jour est pourtant d'une importance capitale. Elle marque solennellement la reconnaissance et l'intégration de maillons trop longtemps oublié du projet de réforme éducative, l'enseignement supérieur, à travers son représentant le plus naturel, l'Université d'État. Dès son préambule, ce protocole attire l'attention sur la nécessité de professer une vision globale du système éducatif, au-delà de la distinction entre le fondamental, le secondaire et le supérieur. Le système éducatif considéré comme un tout et dont les parties ou les niveaux contribuent de manière solidaire à tout l'ensemble. Il porte sur les points spécifiques suivants: la formation initiale et continue des enseignants à tous les niveaux, les stages pratiques pour les étudiants et étudiantes de l'UEH, la conception, l'élaboration et la mise en place de programmes et de projets de recherche en lien avec les commandes du ministère, l'évaluation et l'élaboration de matériel pédagogique et didactique, le renforcement des capacités nationales en matière de planification et de pilotage de l'éducation.
Le titulaire démissionnaire du MENFP, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a fait le déplacement pour l'occasion, se propose de continuer à œuvrer pour rehausser la qualité de l'éducation dans le pays. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Ce partenariat stratégique permet d'augurer de nouvelles opportunités pour le ministère et l'Université d'État d'Haïti, notamment pour les étudiants qui vont pouvoir bénéficier des stages académiques ainsi que des lauréats du bac qui auront maintenant un accès direct à l'Université d'État d'Haïti sans passer par le concours d'entrée. Il faut noter aussi tous les aspects liés au partage d'expérience dans la mise en œuvre de projets éducatifs. C'est une avancée majeure à féliciter dans le partage des savoirs, des compétences et des ressources entre des institutions publiques au bénéfice de la jeunesse et de la collectivité en général. Dès maintenant, je demande à mon directeur de cabinet et à tout le staff de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de finaliser les prochaines étapes dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, notamment pour le choix des 3 personnes du ministère qui vont faire partie du comité de suivi et d'évaluation. Restez des nôtres pour les informations internationales. À l'étranger, après de nombreux rassemblements de campagne, 7 débats télévisés et des abandons en cascade, les électeurs démocrates ont pour la première fois la parole. L'Iowa lance lundi les primaires 2020, un processus de plusieurs mois pour investir celui ou celle qui affrontera Donald Trump en novembre. Le sénateur Bernie Sanders, battu de peu ici par Hillary Clinton il y a 4 ans, est en tête des sondages dans l'Iowa et compte sur une victoire pour prendre l'ascendant sur Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui domine, lui, la course au niveau national. Montrons au monde que nous croyons en un pays fondé sur la justice et la dignité pour tous, a tweeté le septuagénaire. L'Iowa, petit État rural enneigé à cette période de l'année, lance la saison des primaires depuis les années 1970 et ses quelques centaines de milliers d'électeurs réservent souvent des surprises aux candidats. Une bonne partie des Pékinois se terrent à plus de 1000 km de l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. La capitale chinoise, qui a connu un premier mort le 27 janvier, en devient presque méconnaissable. Il est presque 8 heures en ce lundi 3 février. Les rues de Pékin auraient dû vibrer au rythme de la bataille que les véhicules vélos, motos et tuk-tuk se livrent habituellement dans un respect relatif des règles de la circulation et des piétons. Mais ça, c'était avant le nouveau coronavirus, avant que les autorités ne repoussent la date du retour au travail d'une semaine. Le journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Téléchargez l'application Radio Télé Pacifique si vous avez un smartphone ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la 54 et bonne semaine avec nous.